Salut à tous, et aujourd'hui on a du lourd. Alors préparez-vous, entre les nouveaux iPhones, Oppo qui veut faire de l'ombre à Apple, Xiaomi qui veut tout copier de chez iPhone, et puis le teasing du Vivo X200, on a vraiment de quoi nous occuper. Bref, on va tout décortiquer ensemble. Alors c'est parti, d'abord côté Apple. Un blogueur chinois, Majin Buu, alors c'est pas un perso de Dragon Ball Z, a réussi à mettre la main en premier avant tout le monde sur l'iPhone 16 Pro, et donc il l'a évidemment tout de suite comparé à l'iPhone 15 Pro. Alors, et du coup, qu'est-ce qui change? Honnêtement, au final, pas grand chose. Alors visuellement, à part un petit gain au niveau de la taille, 6,3 pouces contre 6,1, globalement, rien n'a changé. Alors certes, on parle des bordures, des bords un petit peu plus fins, mais on va dire visuellement, ça se ressent pas tant que ça. Alors, par contre, on a quand même une nouveauté assez sympathique, c'est le bouton sur le côté qui nous permet de faire pas mal de choses, notamment par exemple zoomer ou dézoomer quand on fait des photos, et puis il y aura certainement d'autres applications derrière. Mais bon, soyons réalistes, si vous avez déjà un iPhone 15 Pro, honnêtement, changez juste pour ce bouton-là, un peu plus de puissance et puis quelques améliorations dans la caméra. Pour moi, ça vaut pas vraiment le coup. Après, si on a des soldes et si on peut attendre un petit peu, je pense que ça sera plus intéressant. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il n'y a pas assez de changement entre les deux. Stop! Je dirais plutôt gardez vos sous pour les prochaines soldes. Passons à Oppo maintenant, qui a décidé de casser la fête à Apple le jour du lancement des iPhones. Pete Lau, le big boss chez Oppo, a sorti le jour du lancement des iPhones une photo de leur futur flagship, le Find X8, juste pour le comparer à l'iPhone 16 Pro. Un sacré Pete, hein. Sur les deux photos, on voit que les bordures des écrans sont hyper fines et l'écran d'Oppo est bien plat, contrairement au modèle précédent. Enfin, on quitte les bords incurvés depuis quand même pas mal de générations chez Oppo. Mais Oppo ne s'arrête pas là, ils ont aussi repris la nouvelle recharge magnétique comme chez Apple. Et pour bien enfoncer le clou, ils ont même sorti une batterie externe magnétique façon MagSafe. En gros, Oppo dit, tu vois Apple, on peut faire pareil, mais on peut même faire mieux. I'm stronger, I'm smarter, I'm better. Xiaomi de son côté ne reste pas dans l'ombre. Xiaomi. Il prépare un chargeur magnétique sans fil ultra fin de 30 watts. Pour un truc aussi petit, c'est quand même balèze. Le produit a déjà été certifié, donc il sortira d'ici peu. Donc on a bien Oppo et Xiaomi qui vont copier les iPhones, mais bon, de toute façon, ça fait pousser l'industrie, et donc on aura de plus en plus d'accessoires magnétiques à mettre derrière nos téléphones, ce qui est quand même une bonne chose, parce que ça manquait quand même sur les Android. Oppo fait, Apple fait, Xiaomi fait, Vivo. Pas de OnePlus aujourd'hui. Et enfin, parlons de Vivo. À 3 semaines de la sortie de leur X200, ils nous sortent une photo de la Lune avec un périscope. C'est cette photo-là, mais attention, ils précisent quand même que la Lune a été légèrement modifiée par les algorithmes de l'intelligence artificielle. Bon, ça parle un petit peu de triche, mais quand même le rendu est très intéressant. Donc on voit que leur zoom X10 et la qualité en basse lumière, ils font quand même un progrès énorme sur la photographie des smartphones. Donc ça donne vraiment envie de voir ce que ce smartphone a dans le ventre. Et niveau spec, ça envoie du lourd. Un capteur Sony IMX921, ultra grand angle Samsung JN1, Mediatek Dimensity 9400 et une batterie de 5800 mAh avec une recharge rapide de 90 watts. Sérieux, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait bien secouer le marché des photophones. Photophones, hein, smartphone plus photo, donc les smartphones qui savent bien faire de photos. Et ça sera hyper intéressant de comparer les Vivo et les Oppo, vu que les deux là, actuellement, ils sont très bons en photographie numérique. Alors, et qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, que les prochains mois seront vraiment intéressants côté smartphone pour tous les geeks qui aiment la tech. Alors entre Apple qui continue de peaufiner ses classiques mais avec quand même une certaine quantité de mise à jour, Oppo et Xiaomi qui vont essayer d'imiter quelques avancées de Apple et Vivo qui nous prépare un téléphone avec une photographie incroyable, eh bien préparez-vous, ça va être très intéressant. Et vous êtes plus Team Apple ou Team Android? Et puis Android entre les Oppo, les OnePlus, tout ça, vous préférez lequel? Moi personnellement, je suis côté Android et j'ai toujours mon OnePlus 8T. Dites-le moi dans les commentaires. Et allez, on se retrouve dans un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.